Mesdames et messieurs, recevez le message intitulé « Comprendre les dimensions de Dieu » avec l'apôtre Michael Oropo. Il y a des dimensions que vous atteignez ou que vous générez selon votre grandeur dans l'esprit ou selon le niveau ou la hauteur que vous avez atteint dans le règne spirituel. Et vous revenez de ces dimensions avec une grande puissance de l'esprit. Donc, vous commencez à opérer de ces dimensions ou alors les manifestations que vous produisez. À travers les manifestations que vous produisez, eh bien, les gens sauront, ou alors ceux qui sont capables de reconnaître sauront immédiatement d'où vous venez. Il existe des dimensions de Dieu qui sont attachées ou liées à des secrets. Il y a également des dimensions de Dieu qui sont entièrement liées à l'impartition ou à l'impactation. Il existe également des dimensions de Dieu qui sont sous la base de certains principes et des alliances. Et en tant qu'un bon chrétien, vous avez le devoir de l'apprendre, de le comprendre et de maîtriser ces dimensions. Et donc, il faut également comprendre que chaque situation ou chaque défi auquel vous faites face, chaque problème, chaque situation devant lesquelles vous vous retrouvez, eh bien, vous aurez besoin, d'accord, de tirer votre force, de tirer votre grâce, ou vous aurez besoin d'utiliser les moyens liés à telle ou à telle ou à telle autre dimension pour pouvoir en fait résoudre ces problèmes. Parce que vous n'avez pas à agir d'une seule dimension, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui sont très habituées, soit aux dimensions de Dieu qui sont liées à des principes, ou aux dimensions de Dieu qui sont liées à la consécration ou au secret, ou encore aux dimensions de Dieu qui sont liées à l'impactation à travers l'imposition des mains, c'est-à-dire l'impactation de grâce et d'onction, de manteau, etc. Mais vous ne devez pas rester dépendant d'une seule dimension de Dieu. Vous devez apprendre à maîtriser les différentes dimensions de Dieu. Et c'est pour cela qu'il est important que vous vous donniez à la formation, que vous vous donniez à apprendre énormément. De sorte que quand vous vous retrouvez dans des situations, parce qu'il y aura des situations qui demanderont à ce que vous tiriez votre force ou votre onction, soit de la dimension de l'impactation de grâce et d'onction que vous avez reçue, soit de la dimension des principes qui vous gardent, soit de la dimension de vos alliances avec Dieu, et soit de la dimension de vos connaissances personnelles, etc. Et vous savez, généralement, quand vous utilisez ces différentes dimensions de Dieu pour agir, ou pour résoudre, ou pour vous confronter certaines situations, ne vous attendez pas forcément à voir, ou à avoir des sensations que oui, le feu brûle, que oui, l'onction est présente, etc. Parce qu'il y aura des moments où vous n'allez rien percevoir, vous n'allez rien ressentir, mais vous allez résoudre des problèmes avec ou par la foi et en vous appuyant sur une ou l'autre dimension de Dieu que vous maîtrisez. Il m'arrive également personnellement de m'appuyer sur des révélations que j'ai eues à travers les écritures bibliques pour faire face à certaines situations et résoudre certaines situations. Et il y a des manifestations terribles. Et pourtant, en ces moments-là, je pourrais ne même pas percevoir le Saint-Esprit. Je pourrais ne rien ressentir. Et pourtant, des choses se passent. Il m'est arrivé plusieurs fois également de me retrouver confrontée à des situations où il a fallu que je me mette en prière et que j'atteigne des dimensions très élevées dans le règne spirituel. Et quand je redescends, eh bien, je brûle de feu. Je transporte le feu dévorant de l'Éternel. Et rien ne peut résister à ce feu. Même le diable reconnaît et a peur parce que le diable sait que en croisant mon chemin, parce que le diable sait que si jamais il croisait mon chemin, eh bien qu'il y aura des problèmes dans l'enfer. Et à travers ces flammes ou ce feu que je commande, eh bien beaucoup de choses se passent. Vous savez, en tant que chrétien, vous devez savoir que chaque fois que vous êtes en feu, chaque fois que vous transportez le feu, vous rappelez au diable le jugement de Christ, c'est-à-dire le jugement de Christ à son égard.
Parce que quand l'Éternel a prononcé son jugement, l'Éternel lui a dit que le feu sortira de tes entrailles et te consumera. Alors le diable a peur de quiconque qui porte le feu du Saint-Esprit. C'est pour cela qu'il est écrit dans la Bible qu'il a fait de ses anges des esprits et qu'il a fait de ses ministres des flammes de feu. Et donc, un chrétien, un croyant qui est en feu, constitue un jugement pour le règne démoniaque. Donc, il y a des situations que nous gérons avec le feu. Quand vous vous retrouvez confronté à une situation et que, par exemple, vous n'avez pas la révélation qu'il faut pour la résoudre proprement, eh bien, vous pouvez tirer votre source, vous pouvez tirer votre force ou vous pouvez tirer les informations de la dimension de Dieu qui est liée à l'impactation ou à la dimension de Dieu qui est liée à vos alliances ou à la dimension de Dieu qui est liée à des secrets, des révélations que vous avez eues, etc. Et vous serez toujours en train de faire des impacts, vous serez en train d'avoir des évidences, des manifestations tous les jours et personne ne comprendra rien. Mais c'est en réalité là même que se trouve le mystère du règne spirituel. Ce sont là des secrets qui sont liés à une vie spirituelle. Vous savez, personnellement, il m'arrive des moments où, quand je dois rendre ministère, par exemple, physiquement, je suis complètement abattue. Je suis épuisée physiquement. Nous avions organisé une croisade, je me rappelle, dans pratiquement toutes les régions du Royaume-Uni, où je devais parcourir chaque ville pour faire les croisades. Et je peux vous dire que physiquement, j'étais complètement épuisée, j'étais finie, je n'avais pas d'énergie. Mais chaque ville où je foulais les pieds, Dieu me donnait un message spécifique parce qu'il m'avait demandé spécifiquement de me concentrer sur le message lié à la transformation. Et donc, c'est tout ce que je faisais. Et donc, je n'avais même pas l'énergie, ni le temps, ni la tête pour rendre ministère aux malades ou pour même opérer des délivrances, etc. Et donc, la plupart du temps, quand je finissais de prêcher, eh bien, je devais faire appel à un autre de mes pasteurs pour rendre ministère aux malades, etc. Et pourtant, Dieu agissait. Dieu agissait merveilleusement. Et lors de toutes ces croisades, en fait, dans toutes ces villes, j'étais épuisée physiquement et je ne faisais que prêcher le message que le Seigneur m'avait demandé de prêcher simplement. Et donc, si à ces réunions-là, s'il n'y avait pas eu de miracle, s'il n'y avait pas eu de prodige, qu'est-ce que les gens auraient dit? Mais voici que, personnellement, il m'est arrivé, d'accord, que lors des réunions, lors des prédications, j'ai cherché à avoir le feu. J'ai cherché à avoir la sensation, à avoir la puissance. Mais je ne percevais rien. Je n'avais absolument rien. Je ne voyais rien du tout. Parce que mon corps, tout mon système était complètement mort. Mais qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis rappelé des alliances que j'ai eues avec le Seigneur. Je me suis rappelé des paroles, des promesses qu'il m'a faites en secret. Je me suis rappelé des relations que j'ai tissées avec le Seigneur dans le règne spirituel. Et donc, j'ai commencé à lui rappeler ces choses-là. Ces choses-là, ce ne sont pas des choses que vous prêchez. Ce sont des choses qui vous concernent. Ce sont des choses personnelles liées à votre relation avec le règne spirituel. Et quand vous ne pouvez rien faire, quand vous arrivez au bout de vous-même, vous ne pouvez que faire appel à ces dimensions-là pour qu'elles se manifestent pour vous. Et donc, c'est ce que j'ai fait la plupart du temps lors de toutes ces croisades que nous avons eues au Royaume-Uni. Je n'ai fait que rappeler au Seigneur sa dimension liée à mes alliances avec lui, sa dimension liée à ses promesses à moi, sa dimension liée à la relation que nous avons dans le règne spirituel, à certaines choses que nous avons accomplies ensemble, à certaines choses que nous avons discutées et dit, etc. Et chaque fois que je faisais cela, le Seigneur se manifestait puissamment. Il y avait eu des miracles, il y avait eu des prodiges, il y avait eu des choses merveilleuses qui se sont produites lors de toutes ces croisades. On a eu des miracles qu'on ne pouvait pas expliquer. Comment pensez-vous que cela peut s'expliquer? Ce n'était pas par ma force, ce n'était pas par l'onction, ce n'était pas par la grâce, mais c'était sous la base de certaines dimensions que j'ai pu atteindre dans le règne spirituel. Et j'ai simplement fait des rappels au Seigneur. Et le Seigneur agissait, tout simplement. C'est pour cela que parfois, vous pouvez bien voir un homme de Dieu qui est fatigué. Il est vraiment fatigué, vous pouvez même le sentir sur lui. Et pourtant, quand il se met à rendre ministère,
des choses se produisent. Ça veut simplement dire que ça ne vient pas de lui, mais ça vient de celui qui l'a appelé et de la relation qu'il a avec celui-là et des dimensions qu'il a atteintes dans le règne spirituel. Et voilà donc la raison pour laquelle vous avez besoin nécessairement d'apprendre, de vous former par rapport aux différentes dimensions de manifestation de Dieu. Vous avez besoin de les maîtriser toutes afin que vous puissiez, d'accord, vous en servir au moment de besoin. Ne soyez pas un chrétien émotif. Apprenez les mystères. Apprenez à comprendre et à maîtriser les mystères de la vie spirituelle. Et mettez-les également en pratique et vous verrez que vous deviendrez une merveille aux yeux de tous. Amen. Mesdames et messieurs, c'était donc le message intitulé « Comprendre les dimensions de Dieu » avec l'apôtre Michael Oropo.